catholique. J'ai été formé en droit. J'ai un doctorat en droit canon, pour être plus précis. Donc, je suis présentement doyen de l'école supérieure catholique de droit et j'occupe la fonction de curé de la paroisse de numéro 2 à Jérémie. Et j'ai été responsable de l'Université publique de la Grand'Anse, UPGA, en 2 fois. Je peux dire que j'ai amené l'UPGA sur les fonds baptismaux aussi, comme je l'ai fait antérieurement pour l'école supérieure catholique de droit de Jérémie, l'Exoge. Maintenant, s'il faut parler de la genèse, ou si vous voulez, la naissance de cette œuvre qui a maintenant 25 ans, comme on dit, qui lui dit, qui nous crut, déjà 25 ans pour l'Exoge. C'est vraiment le cas de dire que Dieu est présent dans nos quotidiens, dans nos œuvres. Il a béni le travail de nos mains. Même si nos mains sont celles de pécheurs ou de pécheresses, mais quand même, le Seigneur est bon, est grand. Il a été toujours là avec nous. Il nous a accompagnés pour prendre cette décision de fonder l'école supérieure catholique de droit de Jérémie, de concert avec l'évêque d'alors, son Excellence Monseigneur Willy Romélus. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces noces d'argent de l'Exoge. Oui, l'Exoge a déjà 25 ans. C'était en 1994, quand j'avais fini mes études en droit canon à Rome. J'allais voir Monseigneur Willy Romélus à New York parce qu'il était convalescent après une opération à cœur ouvert à New York. Et pendant qu'on discutait de tout et de rien, mais comme nous étions en plein dans la crise politique générée par le coup d'État de 1991 contre le président Jean-Bertrand Aristide, on ne pouvait pas esquiver la situation du pays et parler de tout et de rien sans, vous comprenez, parler d'Haïti, de ses problèmes. Alors nous comprenions que le coup d'État était possible parce que, justement, le droit n'est pas respecté en Haïti. Et on s'était dit qu'il fallait faire quelque chose pour que nous puissions construire effectivement en Haïti un état de droit. Comme la plupart des Haïtiens d'alors le réclamaient à corps et à cri. Arrivé ou bien de retour en Haïti, vers le début du mois de décembre 1994 toujours,
j'allais voir mes anciens professeurs de regretter mémoire, maître Christian Caz et maître Mercier Josma. Non seulement pour les saluer, mais aussi pour acquérir des nouvelles de l'ancienne école libre de droit de Jérémie. Parce que j'avais, depuis Rome, formé le rêve de venir apporter ma modeste contribution à l'école de droit de Jérémie, l'école de droit qui m'avait formé avant d'aller à Rome. Et c'est ainsi que maître Caz et maître Mercier m'ont dit que l'école libre de droit était défunte et qu'ils ne comptaient pas penser à sa résurrection. Je leur ai dit, mais écoutez, je pense qu'avec le temps, prenez encore quelques semaines pour y penser et je reviendrai vous voir pour que vous me donniez la réponse définitive concernant la réouverture de cette école que je comptais vraiment ressusciter avec eux. En janvier 1995, je suis retourné voir mes chers professeurs Christian Caz et Josma Mercier qui m'ont redit exactement ce qu'ils m'avaient dit avant. Nous n'allons plus recommencer avec l'école libre de droit de Jérémie. Et ils ont ajouté, si vous voulez fonder une toute nouvelle école de droit, déjà vous pouvez compter sur nous. Et c'est ainsi que j'ai allé voir Monseigneur Romulus pour lui en parler. Et on a pris ensemble la décision d'ouvrir une nouvelle école de droit. Le 18 mai 1995, j'ai adressé une lettre au recteur de l'université de l'État d'Haïti. L'UH, c'était Feu Gaillard, docteur Gaillard. Et il m'a répondu, je lui ai demandé la permission, ou si vous voulez, l'autorisation d'ouvrir une nouvelle école de droit à Jérémie. Et il m'a répondu gentiment que l'université confrontait, le rectorat de l'université confrontait un problème une crise quoi, assez grave. Donc il ne pouvait pas me donner une réponse favorable, mais qu'il m'encourageait à poursuivre ce rêve. On va prendre cette initiative. Le 19 octobre 1995 de la même année, les portes de l'école supérieure catholique de droit de Jérémie s'ouvrirent à une cinquantaine d'étudiants et étudiants pour commencer ce que j'appelle cette aventure à laquelle beaucoup de gens ne croyaient pas, ou étaient un peu sceptiques parce que ils se demandaient qu'est-ce qui peut sortir de bon de Jérémie, comme on disait pour Jésus. Alors j'ai demandé à ces étudiants et étudiantes de me promettre de poursuivre ensemble cette aventure et de me promettre aussi de me jurer qu'ils vont avec moi
trouver que quelque chose de bon et de grand peut sortir de Jérémie en termes d'école de loi. Comme vous savez peut-être, l'école de loi à Jérémie avait une réputation, l'ancienne école de loi fermée par le président François Duvalier. Dans cette école avait une réputation pas très intéressante. Donc, on n'a pas voulu avoir cette même réputation, continuer la même réputation. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai fait, avec Monseigneur Ménus, une sorte de combinaison quant à l'intitulé, au titre à adopter, au nom. Vous avez l'École supérieure catholique de loi de Jérémie. Ça a été fait pour que cette nouvelle institution se distingue, se démarque de l'ancienne école libre de droit de Jérémie. Mais je ne voulais pas non plus qu'il n'y ait pas une certaine relation entre les institutions de droit. Mais je ne voulais pas qu'il pense que ce soit la même chose. C'est pourquoi j'ai ajouté École supérieure catholique de droit de Jérémie. Pour que, en gardant un peu du nom de l'ancienne école et en innovant un tantinet. Donc voilà pour la naissance de cette école. Maintenant que nous avons ouvert l'école supérieure catholique de droit de Jérémie, le problème de ressources humaines se pose. Comment y faire face? Ça a été la grande question. Mais j'étais un peu plus jeune, vous comprenez? Donc avec la jeunesse, on a un peu plus d'audace. Et je ne suis pas, ou je n'étais pas homme à me laisser décourager pour oui ou non, ou par n'importe quelle situation. C'est pourquoi je me suis dit, comme disaient d'ailleurs les Romains, Delinda Carthago, il faut détruire Carthage. Donc devant cet obstacle, il faut trouver, n'est-ce pas, des forces neuves, une stratégie pour essayer de briser l'obstacle. Quel a été l'obstacle encore? Le manque de ressources humaines. On n'avait pas beaucoup de professeurs à gérer. Eh bien, avec mon ami fraternel, le docteur Guy Marie-Louis, Jean-Guy Marie-Louis, et nous allions monter une stratégie pour trouver des professeurs qui viendraient de Port-au-Prince, parce que j'avais beaucoup d'amis quand même à Port-au-Prince qui ont fait le droit. Et donc, je me suis adressé à eux et ils ont répondu favorablement, généreusement à ma demande. J'ai même contacté des amis haïtiens et étrangers de la diaspora, soit du Canada, des États-Unis. Et même j'ai eu des gens qui me venaient de l'Afrique, de la Belgique, de la France. Donc tout ce monde-là, ce beau monde-là est venu m'aider pour non seulement monter l'école, mais pour assurer qu'elle puisse cheminer lentement, mais sûrement. Eh bien, pour ne pas être trop long, c'est en gros le parcours qu'a suivi cette institution dont nous sommes un peu fiers, pour ne pas dire
très fier aujourd'hui. Fier d'avoir pu la mettre sur pied et la faire grandir jusqu'à l'âge adulte. Parce qu'à 25 ans, on est un jeune adulte. Donc je suis heureux de voir que cette petite planture qu'a été l'École supérieure catholique de droit de Jérémie est maintenant un arbre de 25 ans. Un arbre de 25 ans, quand même, est un très grand arbre. Et cet arbre a eu pas mal de branches, a produit beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Des fruits. Je préfère vous laisser apprécier en termes d'impact sur la communauté. En termes d'impact sur la communauté, encore je peux dire que c'est à la communauté d'apprécier s'il y a eu un impact positif ou négatif. Mais vous savez que toute œuvre humaine a ses faiblesses. Toute œuvre humaine a ses faiblesses et ses forces. Comme tout homme a ses forces et ses faiblesses. Ceux qui viennent et qui sortent de l'école de droit, qui viennent à l'école de droit pour acquérir une certaine formation, normalement, la formation que nous dispensons à l'école supérieure catholique de droit, ce n'est pas seulement une formation juridique, mais à côté du juridique, il y a aussi l'éthique. Et nous mettons un accent grave, ou si vous voulez, comme j'aime à dire, un accent circonflexe sur l'éthique dans l'exercice de la profession d'avocat ou bien de juge. Malheureusement, c'est un peu loin de la coupe aux lèvres. Nous ne sommes pas toujours très satisfaits avec la performance de nos anciens. Il y en a qui ont laissé la droiture et qui ont suivi le chemin de la perdition. Je ne vais pas élaborer là-dessus, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc nous allons continuer. Et comme de fait, nous continuons à former des gens pour Haïti et pour le monde. Et particulièrement pour le département de la Grâce. Nous voulons que l'Exdroge forme des gens qui soient soucieux du besoin de justice de la communauté. Ils doivent être des serviteurs des petits, des plus faibles. Ils doivent juger avec impartialité. Ils doivent collaborer pour que le peuple d'Haïti puisse vivre dans un environnement sécuritaire et juste.
en distribuant une saine justice, en travaillant pour que le droit puisse vraiment, comme le veut notre devise, Ius propter justitia, pour que le droit puisse effectivement conduire à la justice et que cette justice puisse faire connaître la paix. Et cette paix nous conduise finalement au développement de notre cher Haïti. C'est notre souhait pour ce 25e, pour que tous les étudiants et étudiantes qui sont passés sur les bancs de cette école puissent refaire ce serment de vouloir vivre comme des gens honnêtes, des serviteurs du droit et de la justice. Et que cette école puisse étendre d'autres branches à l'avenir et que pour ces 50 ans, même si je ne serai peut-être pas là, que mes successeurs puissent contempler d'autres branches comme une faculté de gestion, d'administration, ou bien une section des droits de l'homme, etc., etc. C'est ici mon vœu et ma prière. Je vous remercie. Merci.